nous avons trouvé un autre vestige. Marché que... La guerre a déjà commencé, allons à l'intérieur, imaginez-vous. Nous commençons déjà ce soir. De toutes ces usines de l'Union soviétique. Derrière moi, l'ancien siège du gouvernement de la République d'Abkhazie, à Soukoumi, est à l'abandon. Après le conflit de 1992-1993 entre la Géorgie et l'Abkhazie et la rupture totale des relations. Seuls quelques pays reconnaissent la République d'Abkhazie comme indépendante, tels que la Russie, le Venezuela, le Nicaragua ou la Syrie. Le reste de la communauté internationale la considère comme une partie de la Géorgie. C'est pourquoi vous ne la trouverez pas sur des plateformes comme Wikipédia ou Google Maps en tant que pays indépendant. Accompagnez-moi aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur cette république pleine de contrastes, qui fut autrefois considérée comme la perle du tourisme soviétique. Bien qu'elle soit officiellement en Géorgie, la réalité quotidienne est très différente. Pour accéder à la République, il faut passer par le poste frontière depuis la Russie ou la Géorgie. Présentez votre visa requis ici, contrairement à la Géorgie pour le tourisme. Pour ma part, j'ai pris l'avion jusqu'à l'aéroport russe le plus proche, à Sotchi, puis je suis allé à la frontière. Chaque jour, de nombreux Abkhazes traversent ce passage pour travailler en Russie, avec parfois jusqu'à 3 heures d'attente pour entrer ou sortir. Lorsque nous franchissons la frontière, nous comprenons immédiatement pourquoi il s'agit d'un État indépendant de facto. La monnaie utilisée est le rouble russe, pas le lari géorgien, et le fuseau horaire est celui de Moscou, non de la Géorgie. L'histoire récente de cette république est marquée par la Guerre et blocus économiques ont freiné son développement. Ce qui m'a frappé en Abkhazie, c'est le nombre de voitures avec volant à droite. Et maintenant, bien sûr, tout s'explique, parce que regardez. Ici, vous pouvez voir une grue avec des lettres japonaises. La majorité des voitures que nous voyons sont de vieux modèles européens ou japonais, écoulés sur le marché abkhaze. En avançant dans le pays, on croise inévitablement de nombreux mémoriaux et mausolées improvisés dédiés aux héros nationaux morts pour l'indépendance. Bien que cela puisse varier selon les sources que nous consultons. Le conflit armé a fait au total près de 30 000 civils morts, pour la plupart d'origine géorgienne. 5 000 pertes entre les deux armées et plus de 200 000 déplacés. Jusqu'en 1931, l'Abkhazie et la Géorgie étaient des républiques socialistes distinctes, puis les dirigeants soviétiques ont fait de l'Abkhazie une région autonome de la République socialiste de Géorgie. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée en 1991, l'Abkhazie voulait l'indépendance et la Géorgie ne voulait pas perdre ce territoire. C'est pourquoi, le 14 août 1992, le conflit armé entre la Géorgie et l'Abkhazie a commencé, qui se terminerait en 1993 avec l'indépendance de l'Abkhazie du territoire géorgien. J'ai travaillé dans ce bâtiment du gouvernement. Quand la guerre a commencé, nous étions à l'intérieur, vous imaginez, les Géorgiens, ils ont commencé à nous tirer dessus de là-bas. Nous ne pouvions pas sortir. Puis, d'une certaine manière, ils se sont calmés, ils ont discuté. Nimi, les Géorgiens. Il y avait alors beaucoup de leurs amis, des connaissances, ceux qui les connaissaient, et ils nous ont laissé passer. Ils se tenaient là avec leurs fusils automatiques et ils nous ont laissé passer. Mon Dieu, c'était incroyable. Incroyable, personne ne croyait que nous sortirions. Oh. Mon Dieu, combien de personnes y avait-il dans le bâtiment ? Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, tous. Les ministres, tout le monde était... Ici, mon Dieu. Et comment vivez-vous avec ce sentiment ? C'est Cheveux l'allemand, je suis Montpellierza. Ici, il y a beaucoup de bordel en bouteille. Mais ils ont été pris en charge et n'ont pas pu travailler. Le terrible conflit, en plus d'avoir conduit à la déclaration unilatérale d'indépendance, a également provoqué l'exode massif d'une grande partie de la population géorgienne et russe du pays. Beaucoup d'usines et d'industries qui avaient prospéré à l'époque soviétique se sont retrouvées désertes à la fin du conflit, tout comme les villes qui s'étaient développées autour d'elles. Aujourd'hui, seules des vaches sont passées ici. Il n'y a personne.
Ce dépeuplement de la région se manifeste de la même manière partout en Abkhazie. Partout où nous irons, nous verrons des bâtiments et habitations abandonnés. Par exemple, l'ancien aéroport civil d'Abkhazie à Soukoumi. Me voici dans ce qui était l'ancien. Aéroport de Soukoumi, aujourd'hui abandonné et bien qu'en partie rénové, il n'est utilisé qu'à des fins militaires. Et ceci, j'imagine que c'était le terminal passager ou l'endroit où l'on récupérait les bagages. Voilà son apparence actuelle. Ici, nous avons un ancien logo d'Aeroflot, la compagnie aérienne russe, avec le symbole, la faucille, le marteau et les ailes. Et les anciens panneaux d'affichage des arrivées et des départs. Et d'ici? Les guichets. Comment ça va, mon gars? Es-tu le seul passager à l'aéroport aujourd'hui? Comment tu vas? Où est-ce que tu vas? Allons-nous-en d'ici tout de suite. Tout le monde m'a recommandé de goûter le plat typique d'Abkhazie. Il s'agit d'une pâte qui est généralement accompagnée de fromage, de haricots ou d'adjika, une sauce typique de la région. Mana et krupa à la cannelle. Tout. Tout cela est mélangé et cuit. C'est le fromage? Oui. C'est le fromage à domicile? Le fromage à domicile? Oui, bien. Et comment le mangez-vous? Normalement, vous le mangez avec les mains? Avec les mains? Oui, ça se mange avec les mains, ça... Mangé Et ça se mange avec le fromage. comme ça, oui. Comme ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Comme ça, oui, c'est ça. Bien. Oui, bien, et... C'est... Comment? Ils mangent tout ça avec le fromage? très délicieux. Très... Délicieux? Merci, je ne trouve pas ça délicieux. Considérée comme la perle du tourisme soviétique, elle était surnommée la Côte d'Azur soviétique. Ici, aussi bien le citoyen moyen que les plus hauts dirigeants soviétiques, comme Staline ou Khrouchtchev, venaient en vacances pour se reposer, là où ils avaient leur datcha. Dans les années 60 à 80, de nombreux complexes touristiques ont été construits, alors que l'Abkhazie était très prisée comme destination de vacances par les soviétiques. Attirés par ses plages et d'autres atouts naturels comme la grotte, Malaga, la plus grande d'Europe, ou le lac Ritsa. Un autre vestige que nous rencontrons de ce qui fut l'âge d'or du tourisme à l'époque soviétique. Ici, en Abkhazie, c'est cet hôtel à moitié construit, en première ligne de plage. Le conflit entre l'Abkhazie et la Géorgie n'a jamais été résolu. Comme la plupart des bâtiments que l'on voit ici, il a été abandonné et n'a jamais été récupéré. Mais pour que vous voyez ce qui a été perdu, regardez la vue qu'auraient les appartements de cet hôtel. Aujourd'hui, l'Abkhazie revient peu à peu à la normale, entourée de montagnes et de mers. Son économie est principalement axée sur le tourisme, les agrumes et le vin. C'est un pays de contraste, où coexistent des bars et des hôtels modernes. Des bâtiments portent encore des impacts de balles, ou, au mieux, sont restaurés mais inutilisés. Cela montre pourquoi on dit que l'Abkhazie est un pays de contraste. Nous avons un bâtiment abandonné à moitié terminé et, au coin, un supermarché tout juste ouvert. Allons-y. Allons-y voir. Ça dépend du... Président, nous... Avons parlé. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Merci beaucoup. Tout le meilleur. Tout le meilleur.